Je m'appelle Su Jingming et je possède le monde entier. La plus belle fiancée et la famille la plus riche, mais maintenant, je ne demande qu'une euthanasie rapide. Désolé, monsieur Su, nous sommes en contact avec les services d'euthanasie. Aux Pays-Bas. Seules les demandes des patients en phase terminale sont acceptées. J'ai déjà été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Il me reste tout au plus 1 mois à vivre. Je veux juste dire adieu à ce monde le plus tôt possible. Désolé, je vais immédiatement traiter votre demande. Vous avez 1 mois pour régler vos affaires. Une fois le temps écoulé, vous irez directement aux Pays-Bas pour l'euthanasie. Ensuite, nous masquerons toutes vos informations. Et nous ramènerons vos cendres dans votre pays. Votre famille et vos amis ne pourront plus jamais voir votre dépouille. Ce que je veux, c'est que personne ne me trouve. Si vous êtes sûr, signez simplement cette lettre d'intention. Signez la lettre d'intention, et ce sera fait. Pour tout dire, j'ai vécu une vie misérable. Toujours réprimé, incapable de vivre comme je l'entends. Ces 10 derniers jours. Je ne vis que pour moi. Ne partez pas, restez là. Votre entreprise funéraire pourrait-elle être un peu plus professionnelle? Cette parcelle de cimetière ne peut-elle pas être libérée? Elle s'appelle Zheng Jiyu, c'est ma fiancée. L'argent pour acheter la tombe vient de sa dot. Vraiment désolé, madame, mais ce monsieur a déjà acheté cette parcelle. Si vous y tenez vraiment, vous pouvez en discuter avec lui. Su Jingming. Pourquoi achètes-tu une tombe ici? Tes oncles et tantes ne vont pas bien? Je suis. Su Jingming, tu le fais exprès, hein? Tu ne savais pas que le hamster de Jingsheng est mort? Alors tu achètes la meilleure tombe pour le provoquer? Frère, je ne sais pas pourquoi tu achètes une tombe, mais... peux-tu nous la céder? L'endroit est magnifique. Je veux y enterrer petit. Su Jingming. Jingsheng va bientôt quitter la famille Su. Tu ne veux toujours pas lâcher l'affaire? Je te préviens. Et... Jingsheng tombe malade à cause de ça. À mon avis, il devrait vraiment présenter ses excuses à Jingsheng et céder le meilleur cimetière à Xiao Xiao. Arrêtez de vous disputer. Jingsheng est déjà très triste. Ce n'est rien. Su Jingsheng. Aujourd'hui, c'est le jour où il quitte la famille Su. À cause d'un hamster, non seulement il refuse de partir, mais il amène toute la famille pour me voler ma dernière demeure. Les parents biologiques de Su Jingsheng sont venus à la maison. Aujourd'hui, même si le ciel s'écroule, il faut que Sheng reste avec nous. Les parents ont insisté pour le garder encore 3 ans. Sheng, vite vite, mon cher enfant. Papa, maman. Oui. Sheng, n'aie pas peur. Ces 3 ans, la famille Su fera tout son possible pour réaliser tous tes souhaits. Afin que tu n'aies aucun regret. Quand tu retourneras auprès de tes parents biologiques. Jingming, je me souviens qu'il n'y a pas de décès dans notre famille. Je suppose que c'est pour enterrer un animal. Dans ce cas, je peux acheter ce terrain au double, d'accord? La seule personne qui a été gentille avec moi, c'est ma fiancée, mais maintenant. Elle aussi aime Su Jingsheng. Je n'ai pas besoin de cet argent. 5 fois. 10 fois. Sinon, 20 fois. 30 fois. 100 fois. Jingming. Jingsheng est déjà si malheureux. Il va bientôt nous quitter, et maintenant son seul animal est mort. Tu ne peux pas le laisser tranquille? Une fois que Jingsheng sera parti, papa, maman et moi aurons tout le temps pour te choyer toute ta vie. Ne sois pas égoïste. C'est le cimetière que je me suis préparé. Jingming, qu'est-ce que tu dis? Je connais mon frère, il nous cède le cimetière. Allons enterrer Xiao Xiao ensemble. Mais, oh là là, qu'est-ce que tu traînes encore? Dégage.
De là. Oh maman. Su Jingming, tu as osé pousser maman. Tu n'as pas de cœur? Tout ça pour un cimetière? Une fois que Jingsheng sera parti, toute la famille issue est à toi. Tu auras tout ce que tu veux. Tu dois vraiment rivaliser avec Jingsheng maintenant? Jingming, je t'en supplie. Laisse Jingsheng tranquille. Je vous l'ai déjà dit. C'est le cimetière que je me suis acheté. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Il n'y a pas d'éternité comme vous dites, ni de futur. Espèce de bon à rien. Tu ne dis que des mensonges, pas un mot de vrai. Dis-moi. Pourquoi tu rivalises avec un animal de compagnie? Dans 100 ans, ce sera utile. Mais pourquoi l'acheter maintenant? Pourquoi faire, hein? Pourquoi tu lui parles encore? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas son mot à dire ici. Hé, tu m'entends? Je suis sa mère. Donne-nous vite le cimetière, sinon. Gare à ma plainte. Ça. Ah. Ce n'est qu'un bout de cimetière. Puisque quelqu'un l'a repéré, en tant que grand frère. Je te le donne. Toi. Oh, quelle aubaine. Cette fois, je m'aime moi-même, sans rien attendre d'autre. Le paysage ici n'est pas exceptionnel, mais au moins c'est isolé. Personne ne viendra plus me déranger. Ils enterrent juste un hamster. Si tu leur dis que tu ne vivras plus longtemps, ils ne rivaliseront sûrement pas avec toi. Ça n'a plus d'importance. Avant de quitter ce monde. Je veux juste un peu de tranquillité. Signons le contrat. En triant tout, je me rends compte que j'ai tant de choses dans cette famille. Et si peu qui m'appartiennent vraiment. Montre édition limitée. Voiture de sport sur mesure. Et aussi des promesses illusoires. Mais tout ça aux enchères. Le jeune maître, ah, Ça n'a plus d'importance. Envoie tout d'un coup. oui. Su Jingming, qui t'a permis de dormir ici? Pourquoi tu ne réponds pas au message? Le petit enterrement est terminé. Jingsheng est très triste. Tu n'as rien à faire à la maison, alors prépare de bons plats. Console-le un peu. Jingming, tu as vu le message? Si tu ne réponds pas, tante va se fâcher. Je t'ai élevé pour rien. Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne voyez pas que je dors? Toi. Dégage. Vous comptez encore sur lui pour cuisiner? Il nous en veut clairement. On lui a pris ses affaires, et il fait semblant de ne pas voir. Il ne veut pas nous cuisiner. HMPH, on chouchoute Jingsheng. Ça ne durera que quelques jours. Tu ne peux même pas attendre? Ah,
Ou alors tu es si pressé de virer ton frère maintenant. C'est ça qui te ferait plaisir, hein? Su Jingming, il ne reste plus que quelques jours. Laisse Jingsheng tranquille, tu peux pas? Fais-le pour la famille. Jingming, on a encore plein de temps pour te chouchouter. Tu ne peux pas être un peu plus mature? Mature. Je le comprends. Mais qui me comprend? Toi. Pourquoi j'ai l'impression que Jingming n'est plus le même qu'avant? Humph. C'est pas grave. Je peux me passer des plats de mon frère. Laisse-le se reposer. Pourquoi tu t'occupes de lui? Tout ce qu'il fait pour toi. C'est son devoir. S'il ne veut pas cuisiner, je le ferai. Ji, donne-moi un coup de main. Et toi? Je vais aider aussi. Bravo. Quel enfant sage. Ce gamin est vraiment bien. Pas comme cette calamité. Il ne fait qu'accuser Jingsheng. Oh là là. Comment ça? Il faut que je vous le répète combien de fois? C'est lui qui s'est frappé tout seul. Ferme-la. Su Jingming. Si nous n'avions pas vu de nos propres yeux aujourd'hui, nous serions encore trompés par toi, Su Jingming. Comment peux-tu être aussi cruel? Ah, Je le frappe. Je voudrais le frapper, mais il me faudrait encore de la force pour ça. Maintenant, je ne peux même pas soulever un seau d'eau. tout est de ma faute. C'est parce que j'ai frimé devant mon frère qu'il s'est mis en colère. Dans ce cas, je vais offrir la voiture de sport à mon frère. De toute façon, une fois rentré, je ne pourrai pas en assumer les frais. Oh là là, c'est le cadeau d'anniversaire que maman t'a offert. Espèce de salaud. Depuis quand es-tu devenu comme ça? Pour atteindre tes objectifs, tu oses dire n'importe quel mensonge, même à ta propre famille. Tu oses les tromper. Toi. Papa, je mérite d'être battu. Papa, maman, ne vous énervez plus. À cause de moi, je vais appeler mes parents biologiques pour qu'ils viennent me chercher. Moi. Si je ne le frappe pas vraiment, je ne mériterai pas cette accusation. 3 tapettes. Tu me salis les mains. Jingming, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde te parle, comment peux-tu faire la tête? Et rentrer dans ta chambre? Ne plaisante pas, mademoiselle Zeng. Devant lui, Su Jingsheng. Je n'ai aucune liberté d'expression. J'ai dit qu'une fois qu'il serait parti, nous reviendrions vers toi. Et nous organiserions un mariage romantique. Je resterai avec toi, je te protégerai toute ma vie. Et nous aurons un enfant ensemble. Mais avant cela, arrête de faire des bêtises, ne énerve plus papa et maman. Et Jingsheng. À l'époque, l'accident de voiture. Tu t'en souviens? Cette femme a subi des dommages internes lors de l'accident, sans une nouvelle transplantation. Elle ne passera pas la nuit. Mais l'hôpital n'a plus de reins disponibles. En chercher ailleurs prendrait trop de temps. Docteur. Je suis son fiancé, prenez mon rein. Sauvez-la. Emmener le jeune sut prélever le rein. Yeah. Tu vas bien? C'est Jingsheng qui m'a sauvé. Je suis là.
Tu t'es souvenu de tout. Oui. Grâce à Jingsheng. Nous en sommes là aujourd'hui. Je t'en supplie, vu qu'il n'a pas hésité à donner un rein pour me sauver. Sois gentil avec lui. Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, c'était clairement. Au secours. Au feu. Fuyez vite. Mon Dieu, Jingsheng est encore en bas. Jingming, attends-moi. Laisse-moi d'abord sauver Jingsheng. Je reviendrai te chercher. Attends-moi. Famille, je le répète, je dois vraiment y aller. Un patient est gravement brûlé et a des côtes cassées. Je dois opérer immédiatement. Non, soignez d'abord notre Jingsheng. C'est vrai, docteur. Notre Jingsheng a toujours été fragile, et c'est le jeune maître de la famille. Il n'a jamais souffert comme ça. S'il vous plaît, soignez Jingsheng en premier. Les autres, la chance leur sourira, ils ne mourront pas. Oui, docteur, soignez d'abord notre Jingsheng. Docteur, pour notre Jingsheng. Prescrivez les médicaments les plus chers et les meilleurs. L'argent n'est pas un problème. On dit que cette demoiselle Zeng, portant son petit-fils, est entrée en tremblant de tout son corps. Elle n'avait qu'une cheville blessée, mais a insisté pour être en chambre VIP. Quelle différence de traitement. Regardez le patient de la chambre d'à côté, à son arrivée. Il avait 2 côtes cassées et on a découvert un cancer après l'opération. Il est resté dans le coma 2 jours. J'ai entendu dire que dans cette chambre, c'est un membre de leur famille qui est alité. Quel dommage. Demoiselle Zeng. Jingming, j'aurais dû m'en douter. Sans moi, tu n'aurais jamais pu t'échapper seul. C'est moi qui t'ai fait du mal. Jingming, il reste 3 jours. Avant la date convenue. Monsieur Su. Préparez-vous à l'avance. D'accord. Ne t'inquiète pas. Puisque j'ai décidé de la manière de quitter ce monde. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Je vais respecter cela. Jingming, j'ai entendu les infirmières dire. Que quelqu'un est gravement malade. J'ai cru que c'était toi. Tu m'as fait tellement peur. Il ne faut absolument rien t'arriver. Je veux encore t'épouser. Qu'est-ce qui t'arrive à la main? Laisse-moi voir. Tu n'es pas en train de tenir compagnie à Su Jingsheng? Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, Jingming. Je t'ai laissé seul pour aller sauver Jingsheng. Je sais que tu as encore de la rancœur. Mais après tout, tu n'as rien de grave, non? Si tu es encore en colère contre moi, je peux te compenser, d'accord? Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux que je fasse quoi? Tout ce que tu veux. Je veux prendre une autre photo. Dans la forêt au sud de la ville. Tu m'accompagnes? D'accord. Va devant. En fait, je ne vous ai pas menti. J'ai un cancer du rein. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Mais après tout, nous avons été mariés. Avant de mourir, je veux te dire certaines vérités. En fait, Su Jingsheng, il...
Jingsheng, tu es vraiment trop mignon. Ta sœur t'aime à la folie. Ça suffit. Tu peux retourner auprès de Su Jingsheng. C'est tout. Tu m'as pardonné? Monsieur Su, selon le plan, tu devais prendre ta photo mortuaire aujourd'hui. Pour préparer l'euthanasie. Quelle photo mortuaire? Jiu, où es-tu? J'ai mal au ventre. Jingsheng, n'aie pas peur. Je viens te chercher maintenant. Jingming, désolé. Je t'avais promis de t'accompagner pour prendre l'air aujourd'hui, mais maintenant. Jingsheng a plus besoin de moi. J'aurai encore plein de temps pour toi plus tard. Je dois y aller. Je n'ai plus de temps. Santé. Portons un toast à notre Jingsheng. Qu'il soit aussi heureux chez ses parents biologiques que dans la famille issue. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tant que nous serons là, Jingsheng ne manquera de rien. C'est certain. Oui, oui. Allez. Santé. Quelle ambiance! Mais qui se souvient que lorsque Su Jingsheng a été adopté, son dossier ne mentionnait même pas sa date de naissance? Il a toujours fêté son anniversaire le même jour que moi. Mais aujourd'hui, ils n'ont Dieu que pour Su Jingsheng. Comment pourrait-il me laisser une place, moi, l'étranger? C'est ton plat préféré. Merci, maman. Jingming, tu es rentré. Tu n'étais pas. Tu oses enfin revenir? Toute la famille t'attendait pour dîner. Au lieu d'être reconnaissant, tu n'as même pas pensé à offrir un cadeau à Jingsheng. Que des bêtises inutiles. Tu as osé revenir? Vous m'attendiez? Vous avez déjà commencé sans moi. On dirait bien que vous ne m'attendiez pas. N'est-ce pas toi qui as fait dire par Jingsheng que tu ne rentrais pas dîner? Et puis, si tu n'as pas faim, Jingsheng, oui, pas faim. Il vient juste de sortir de l'hôpital, il est fragile. Il ne doit pas rester sans manger. Su Jingming, je te préviens. Ces derniers jours, ne cherche pas noise à Jingsheng. Mais qui sait? Qu'aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire, à moi, Su Jingming. Lui, Su Jingsheng, n'est qu'un enfant adopté qui ne connaît pas sa date de naissance, il a toujours fêté avec moi. Si vous avez oublié, vous pourrez me le faire plus tard. Pas besoin de crier comme ça devant les aînés. Ah, vous ne cessez de dire qu'une fois cette personne partie, vous me comblerez, vous ne penserez qu'à moi. Pourtant, vous laissez Su Jingsheng me mépriser, m'humilier, me voler toute votre affection. Je vous le dis, il n'y aura plus d'occasion. Ouvrez bien les yeux, regardez. Qui n'a plus que quelques jours à vivre. Un cancer du rein en phase terminale, quoi? Jingming, dis-moi. Ce dossier médical est faux, n'est-ce pas? Non, la famille issue ne doit pas savoir que cette personne est vraiment en train de mourir. Attends. Frère, tu crois qu'en ramenant un faux diagnostic et en jouant les victimes, on va te plaindre? Ça va. Quoi? Vous ne saviez pas? L'hôpital de Échamps, il y a 2 mois, a changé de nom et de sceau. Maintenant, il devrait s'appeler l'hôpital combiné de Échamps. Le nom du sceau sur ce document est complètement faux. C'est une pure contrefaçon. Frère, je sais que ces années-ci, tu as des regrets. Mais tu ne peux pas me faire porter le poids d'avoir maltraité notre frère Lan à cause de cette petite affaire. Tu veux vraiment me pousser à bout pour être heureux? C'est vrai, ce sceau a vraiment un problème. Fils,
fils indigne. Jingming, dis la vérité. Tu as monté toute cette histoire pour nous tromper? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux faire du mal à ton frère? Ah, de toute façon, quoi qu'ils disent. Vous le prenez pour parole d'évangile. Que je dise la vérité ou des mensonges. Quelle différence ça fait? Su Jingming, les preuves sont là. Jing Sheng ne ment pas. Comment peux-tu encore nier? Au début, j'avais encore un peu de remords pour toi. Ces années-ci. Pour compenser Jingsheng, on t'a un peu négligé. Mais je ne pensais pas que tu deviendrais comme ça. Tu oses vouloir faire du mal à ton propre frère. Assez, assez. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à cause de vous que je suis comme ça. Lui, c'est un enfant adopté d'un orphelinat. Avec du sang de n'importe quoi dans les veines. Et il ose m'appeler frère? Tu n'es qu'un petit con. Un petit con. Su Jingming, tu veux nous rendre fous? Frère. Pourquoi ne peux-tu pas rester tranquille? Et partir en paix? De toute façon, tu vas bientôt mourir. Laisse-moi tout ce que tu possèdes. Où est le mal? Ne me touche pas, ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Jingsheng. Jeune maître. Zheng Jiyu. Su Jingming. Ça suffit. Papa, maman et sœur de Jiyu, c'est de ma faute. C'est moi qui ai déchiré le dernier voile de dignité de mon frère. Il a perdu la face et m'a poussé dans l'urgence. Puisque mon frère ne veut pas que je passe mon dernier anniversaire joyeusement chez les Su. Je m'en vais maintenant. Jingsheng. Pourquoi tu t'excuses auprès de lui? Ces 3 enfants, c'est moi qui les ai gâtés. Ils défient leurs aînés et n'ont aucun respect. Nous allons leur faire payer. Le prix? Bon enfant, Su Jingming. Tu as entendu, fils indigne? Tu sors de chez les Su immédiatement. Et ne reviens jamais. Et toi aussi. Si je te surprends à le laisser entrer, au milieu de la nuit, je te casse les pattes, tu m'entends? Inutile de vous déranger, tante. De toute façon, je suis presque mort. Où aller? C'est pareil. Explique-toi clairement, Su Jingming. Tu me caches quelque chose? Si. Ce que j'ai dit à l'intérieur était vrai. Si je suis vraiment sur le point de mourir. Regretteras-tu ce que tu m'as fait pendant tout ce temps? Regretter quoi? Su Jingming. Tu as perdu la raison? On t'a juste ignoré pendant un moment. Ce que Jingsheng va perdre, c'est toute sa vie chez les Su. Je suis très déçu de toi. D'accord. J'ai compris. Su Jingming, je te préviens. Avant que Jingsheng ne parte, sois sage. Si j'apprends encore que tu l'embêtes, ça va mal se passer. Su Jingming.
Tu osais encore espérer de cette famille. Mais tu n'es rien à leurs yeux. L'état s'est gravement détérioré. C'est une question de jours. Les cellules cancéreuses se sont déjà propagées et ont métastasé. Je crains que... Inutile. C'est incurable. Je sais très bien dans quelle situation je suis. Il ne me reste probablement que quelques jours. Si tu as des choses que tu veux faire, fais-les sans hésiter. Monsieur Su, votre réservation pour le service numéro d'euthanasie est entrée dans le processus d'exécution. Veuillez vous rendre immédiatement aux Pays-Bas. Nous organiserons une prise en charge à l'aéroport. Bon voyage. Sans regret. Je t'ai acheté tes bonbons préférés. Ces bagues ont été conçues par moi-même. J'espère qu'elles témoigneront pour toujours de notre amour fidèle et éclatant. J'ai effectivement perdu. Mais Su Jingming ne gagnera pas non plus. Parce que les vivants ne peuvent jamais rivaliser avec les morts. Jingming. Pourquoi je n'arrive pas à t'appeler? Mes messages ne passent pas non plus. J'ai supprimé tous mes comptes. Demain, ce sera le jour où Jingsheng quittera la famille Su. J'ai convenu avec Jingsheng d'aller voir chez lui. Je risque de rentrer avec quelques jours de retard. Notre mariage sera reporté à mon retour. MMH. Autre chose? Sinon, pousse-toi, s'il te plaît. Je vais aux Pays-Bas pour me changer les idées. Justement. J'ai rendez-vous avec Jingsheng pour aller le chercher. Je passe justement par l'aéroport, je t'y emmène. Le destin est vraiment ironique. Je n'aurais jamais pensé que celle qui m'accompagnerait pour mon dernier voyage serait mon ex-fiancé. Allons-y. Quand tu reviendras, contacte-moi, je viendrai te chercher. Zheng Jiyu. Tu ne m'attendras pas. Quoi? Bon voyage. Absurde. Si c'était à refaire. Su Jingming ne serait pas sous les feux d'artifice pour accepter la déclaration de Zheng Jiyu. Je reviens des courses et je découvre que le jeune maître Jingming a laissé ça. C'est le monde à l'envers, vraiment à l'envers. Comment ose-t-il? Allons, madame, ne vous épuisez pas à vous mettre en colère contre ce vaurien. Je pense qu'il est juste en colère. Dans quelques jours, quand il se sera calmé, il reviendra naturellement, la queue entre les jambes. Je pense qu'il a été influencé par ses mauvais amis. Pas très compétent, mais assez jaloux de son frère. Jingsheng, ce n'est que un peu plus d'éclat à son retour. Est-ce nécessaire de faire cette scène pour nous dégoûter? Peu importe, allons d'abord au banquet d'adieu. Trouvez Jingsheng, en tant que frère aîné. S'il ose ne pas venir, qu'il ne pense plus à revenir dans la famille Su. Oui, allons-y. J'ai enfin réussi à chasser cette personne de la famille Su. Pendant ce temps, j'ai fait semblant d'être malade et pitoyable. Et j'ai dû utiliser le hamster comme excuse pour lui voler le cimetière qu'il avait réservé. Ah, oh, ça m'a vraiment épuisé.
Si cette personne n'avait pas eu un cancer et n'avait pas insisté pour rester dans la famille Su, aurais-je dû faire autant d'efforts? Vous ne savez pas. L'explosion de gaz, un petit accident, pouvait vraiment être mortel. Heureusement, j'ai bien dosé la force. Damage. Je ne l'ai pas tué directement. Il a survécu de justesse. Ah. C'est mieux ainsi. Maintenant, Su Jingming est mort dehors. Si la famille Su apprend la mort de Su Jingming, ils vont sûrement me supplier de revenir en tant qu'héritier. Papa, maman, vous pourrez emménager avec moi. La chambre principale de ces deux vieillards de la famille Su est plutôt bien. À ce moment-là, nous vivrons ensemble en famille, partageant le bonheur familial. N'est-ce pas merveilleux? Ah, quel vaurien. Vaurien. Jingsheng, ce que tu viens de dire est vrai? Pourquoi as-tu voulu faire du mal à ton propre frère? Papa, maman, je suis désolé, je ne voulais pas vous cacher ça, j'ai juste trop peur de vous perdre. Espèce de salaud. Jingming est notre propre chair et sang. Toutes ces années, nous t'avons préféré à lui, l'avons négligé. Même quand il était malade, nous prenions encore ton parti. Tu n'es toujours pas satisfait de tout ça? Jingming a été abandonné seul dans l'incendie. Nous ne pensions qu'à te sauver, et toi tu dis que cette explosion était intentionnelle de ta part. Attendez, ils n'ont entendu que la vérité sur l'explosion. Ils n'ont rien entendu d'autre. Le ciel m'aide. Papa, maman, vous vous méprenez sur moi. Réfléchissez, si je voulais vraiment du mal à mon frère, pourquoi aurais-je préparé des soupes pour vos gueules de bois, allumé de l'encas pour vous apaiser, quand ma sœur s'est fait gronder par le professeur? Pourquoi aurais-je pris la faute à sa place? J.U. Tu me connais mieux que quiconque. Si j'étais vraiment si malveillant, comment aurais-je pu donner un rein sans hésiter pour te sauver? C'est mon frère. Votre affection pour moi l'a poussé à inventer cette comédie de fugue. Il voulait juste qu'on aille le sauver, qu'on le considère comme plus important. Oui. Je l'avoue. Je l'ai effectivement marginalisé. J'ai cherché à capter votre attention. Mais c'est parce que je vous aime tellement. J'ai tout donné. Il ne me reste que 3 mois, avant de retourner dans ma famille biologique. Comment ose-t-il me voler jusqu'à votre amour à la fin? Vous avez tous été dupés par lui. Tout cela a été orchestré par Su Jingsheng. Docteur Xiao, ce que vous venez de dire est vrai? Je suis le médecin traitant de Su Jingming. Toutes les injustices subies par Su Jingming ont été soigneusement documentées par moi. Docteur Xiao. Après ma mort, montrez ces vidéos à ma famille, qu'ils sachent qui est vraiment Su Jingsheng. Même mort, j'arracherai son masque d'hypocrisie. Aujourd'hui, je vais rendre justice à Su Jingming. Démasquer Su Jingsheng. Le visage hideux de ce monstre. Mort au rat. Je ne pensais pas que Su Jingming disparaîtrait, et me laisserait un piège aussi énorme. Il ne faut absolument pas que la vérité éclate. Sinon, je suis fini. Qui es-tu pour oser me calomnier? J'aime ma famille plus que tout. Toi, tu es digne de prononcer le mot amour. Su Jingsheng a rejeté toutes ses méchancetés sur Su Jingming. Su Jingming, incapable de se défendre, rongé de chagrin pendant 15 ans. Pour arriver à tes fins, tu oses dire n'importe quoi. Tu oses vraiment tout dire. Tu oses même mentir à ta propre famille. Mais vous n'avez Dieu que pour Su Jingsheng. As-tu des preuves pour ce que tu avances? Bien. Vous voulez la vérité. Aujourd'hui, je vais vous la montrer clairement. Non.
Espèce de garce, tu oses me calomnier. Je suis le fils de la famille Su. Papa, maman, vous m'avez élevé depuis mon enfance. Sœur Jiyu, ne doutez pas de moi à cause des prétendues preuves de cette étrangère. Jingsheng, pourquoi as-tu fait ça? Ne t'avons-nous pas assez aimé? Que faire, Su Jingming a secrètement installé des caméras, vraiment maudit. Papa, laisse-moi m'expliquer, espèce de salaud. Espèce de bâtard, les preuves sont là. Tu vas encore nier, hein? Tu es vraiment un ingrat, tu dis. Que ce n'est pas toi, mais dans l'ombre tu es si cruel. Tu veux nuire à notre famille, espèce de salaud. Idiot, salopard. Papa. Vous êtes ceux qui m'aimaient le plus. Comment pourrais-je vous haïr? Que veux-tu dire? Cette vidéo est un montage IA. C'est elle a été payée par Su Jingming. Pour me faire tomber. De plus, j'ai toujours été le plus obéissant depuis mon enfance, n'est-ce pas? Pour ma belle-sœur, je lui ai même donné un rein. Chaque nuit, la douleur m'empêche de dormir. Je dois prendre des analgésiques pour pouvoir dormir. Tout cela, vous l'avez vu. En matière de mensonges, tu es le deuxième, personne n'ose dire qu'il est le premier. Le donneur est Su Jingming. Nous avons mal jugé Jingming. C'est lui ton véritable sauveur. Docteur, je suis son fiancé. Prenez mon rein. Sauvez-la. À l'époque, tu étais gravement blessé à l'article de la mort. Tout était l'œuvre de Su Jingming. Il nous a supplié de donner un rein pour te sauver. Toutes ces années, nous avons mal compris Jingming. Nous avons ignoré ses sacrifices, aveuglés par toi. Tout est de ta faute, c'est notre erreur. Tu n'es qu'un ingrat pur et simple. Su Jingsheng. Qu'est-ce que Jingming t'a fait pour que tu le haïsses autant? Tu ne seras satisfait que lorsqu'il sera ruiné, c'est ça? Tu n'as jamais voulu me frapper, ni me gronder, de peur que je souffre. Maintenant, je pourrais te tuer. Nous avons tout fait pour toi. Nous avons négligé Jingming pendant 15 ans. Pour toi, nous sommes devenus aveugles et sourds, même envers ceux qui nous sont les plus proches. Le cœur brisé, sans rien savoir. J'ai même osé, à cause de toi, le chasser de la maison. Il doit avoir le cœur brisé, me haïr, moi, sa mère. Espèce de bon à rien. Je te donne une dernière chance. Dis-moi, qu'as-tu encore fait pour trahir notre famille Su? Parle. Rien de plus. Père, tu connais mon caractère. J'étais juste trop jaloux de mon frère, un moment de faiblesse. J'ai commis une grave erreur. À part ça, je n'ai jamais menti à la famille Su. Si vous ne me croyez pas, je peux jurer. Tu ris de quoi? Espèce de semeur de zizanie, sors d'ici. Quel serment sincère. Dommage. Les preuves que j'ai sont plus nombreuses que tu ne le penses. Impossible. Cette surveillance, je l'ai détruite. D'où as-tu obtenu cette vidéo? Jiyu, je t'en supplie, ne regarde pas.
Papa, maman, je me suis foulé la cheville. Venez vite me sauver. Alors c'était ça. Même la cheville foulée. C'était une mise en scène de ta part, Su Jingsheng. Une comédie pour tuer ton frère. Tu as osé imaginer une méthode aussi cruelle. Su Jingsheng, tu nous as tous trompés. Non, ce n'est pas vrai. Lui, Su Jingsheng, s'est automutilé. Pour que vous laissiez Su Jingling seul dans l'incendie. Il s'est même foulé la cheville pour que vous appeliez tous les médecins. Qui auraient su que Su Jingling, seul dans la chambre voisine, agonisait, presque mort. Tué par celui que vous chérissez le plus. Su Jingsheng. Nous avons compris notre erreur. Tout est de notre faute, nous n'avons pas su voir. Nous avons fait subir tant de souffrances à Jingming. Nous ferons tout pour le rattraper s'il revient. Oui, s'il revient. Je lui transférerai immédiatement toutes les entreprises déçues. À partir d'aujourd'hui, Su Jingming sera le chef de la famille Su. Papa. Espèce d'imbécile. Petit malin, tu n'as pas ton mot à dire ici. Docteur, vous savez où est Jingling, n'est-ce pas? Docteur Xiao, je vous en supplie, donnez-nous une chance. Laissez-nous nous excuser auprès de lui. Réparez tout ce que nous avons fait. Une chance? Je veux bien vous en donner une. Mais qui donnera à Su Jingling une chance de survivre? Que voulez-vous dire? Je dis que Su Jingming est déjà à l'étranger. Mort par euthanasie. Mort par euthanasie? Impossible. Su Jingming attrape rarement. Même un rhume. Il est le futur héritier des Su. Combien en vit sa vie? Comment pourrait-il? Va crever tout seul. Docteur, vérifiez encore, vous avez dû vous tromper. Même si parfois, on favorisait Jingsheng, on n'a jamais voulu rejeter ce fils. Ce jour-là, on l'a chassé. Dégage de la famille Su maintenant, tout de suite. On était aveuglé par la colère. Et si c'était Su Jingming qui mentait exprès pour attirer notre attention? Je refuse de croire que mon fils est mort. Vous, les Su. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Mademoiselle Zeng, vous étiez sa fiancée. Vous pensez que Su Jingming jouerait avec sa propre vie? Je trouve que les oncles et tantes ont raison. Zeng Jiyu. Su Jingming souffrait d'un cancer incurable. Tout ça à cause de toi. Moi? Lors de l'accident, la personne gravement blessée n'était pas que toi, Zeng Jiyu. Su Jingming t'a sauvé en te donnant un rein. Ce qui lui a valu une grave anémie et une maladie rénale chronique. Toutes ces années, vous avez choisi Su Jingsheng. Vous lui avez fait faire toutes les corvées. Vous le battiez sans raison, il n'avait jamais le temps de se reposer. À force, il a développé un cancer du rein. Pour moi, toute votre famille est coupable de meurtre. Pas étonnant que Su Jingming n'ait jamais voulu vous dire où il était, même à l'heure de sa mort. Ah. Cancer. Zeng Jiyu, tu ne m'attendras plus. Quoi? Su Jingming, arrête tes conneries.
En fait, il ne m'a jamais menti, c'est moi qui étais aveuglé. Je ne voyais que Su Jingsheng. J'ai pris toute sa souffrance pour des caprices. Son dernier vœu était juste de réserver une tombe tranquille, digne, pour y reposer en paix. Il voulait juste après sa mort un peu de tranquillité à lui. Mais même ce petit vœu modeste ton cher frère a voulu le lui arracher des mains. Tu dis n'importe quoi, c'est de la diffamation. C'est moi qui l'ai élevé. Mon hamster est mort après 2 ans, c'est pour ça que j'ai acheté le terrain. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme le Feng Shui trop favorable de l'endroit qu'il a choisi. Tu as la langue bien pendue. Oserez-vous jurer sur ce rapport médical que ce hamster n'a pas été étouffé par vos propres mains? Vous avez tué le hamster de vos mains, puis immédiatement après, Su Jingming est allé au cimetière. Vous saviez qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Et pourtant vous lui avez volé le terrain. Vous vouliez clairement qu'il pourrisse à l'air libre. Pourrisse à l'air libre. Non, ce n'est pas vrai. Espèce de salaud, je vais te tuer. Arrête, papa. Je vais te tuer. Arrêtez. Espèce de salopard, tu es encore un être humain, toi? De son vivant, tu l'as diffamé, tu étais jaloux de lui. Après sa mort, tu ne lui laisses même pas la paix. Même s'il n'y avait aucun lien de sang entre vous, il était tout de même ton frère depuis 15 ans. Si j'avais su que tu étais si malveillant, nous n'aurions jamais dû te ramener de l'orphelinat à la famille issue. Su Jingming. Pourquoi achètes-tu un terrain ici? Tes oncles et tantes vont bien, non? Alors la personne importante? C'était Jingming lui-même. Il était tellement déçu par moi qu'il ne m'a même pas dit qu'il avait un cancer en achetant ce terrain. Il ne voulait pas me le dire. 5 fois. 10 fois. Sinon, 20 fois, 30 fois. 100 fois. Papa. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'étais jaloux de lui. Je ne voulais pas qu'il soit heureux. Mais je ne pourrais pas le harceler même après sa mort. Maman, dites quelque chose. C'est vous qui m'avez offert Xiao Xiao. Je l'ai élevé pendant 2 ans. Comment aurais-je pu le tuer de mes propres mains? Juste pour voler un terrain funéraire? Sœur, même si j'ai commis tant d'erreurs, tu me croiras toujours, n'est-ce pas? Oui, je savais depuis longtemps que frère avait un cancer. J'avais peur que vous ne puissiez pas le supporter. Si je l'ai caché, c'était pour le bien de cette famille. Comment oses-tu? Maman, écoute-moi, c'est elle. Elle s'est alliée avec Su Jingming. C'est un piège. Sinon, comment aurait-elle pu préparer le rapport de diagnostic du vétérinaire? Su Jingming, ce crétin. Comment aurait-il pu penser à tout ça? C'est clairement un piège contre moi. Maman. Oublie-le, il est mort. Toi, mais je suis encore là. Si vous me faites confiance, pardonne-moi. Je serai toujours votre fils le plus proche. Toi. Je n'ai pas de fils comme toi. Maman. Qu'est-ce que tu es? Juste parce qu'on t'a choyé et aimé. Tu es le jeune maître de la famille issue, tu peux faire la loi? Su Jingsheng. Je te le dis, tu n'es qu'un chien que la famille issue a élevé. Comment est-ce possible? Vous m'aimiez tant.
Sir. On a grandi ensemble, tu avais promis de me protéger toute ma vie. Jingsheng. Sir. Seras-tu toujours comme aujourd'hui, à m'aimer seul? Bien sûr, ta sœur sera toujours le plus solide soutien de Jingsheng. Sœur, tu avais dit que tu m'aimerais, que tu me chérirais seul. Pourquoi devrais-je partager cet amour avec Su Jingming, celui qui doit mourir? Tu es vraiment trop charmant. Jingsheng, j'en suis tombé amoureux. Mais au final, tu as le sang d'équé dans les veines. Un étranger adopté par nos parents. Tu ne vaux pas un doigt de ton frère. Comment oses-tu le traiter ainsi? Tu nous as menti si longtemps. Te faire payer 1000 fois ne serait pas trop. Ce n'est pas excessif. Non, tout ça est faux. Il me reste 3 mois avant de retourner dans ma famille biologique. Comment pourrais-je haïr la famille Su? Les Su sont aussi ma famille. Vous préférez croire un étranger plutôt que moi. Je veux que tu paies de ta vie pour expier envers Jingming. Docteur Xiao, ne vous méprenez pas. Pour cette ordure, je n'ai pas à le sauver. Je vous arrête. C'est parce que je trouve qu'il s'en sort trop facilement. Avec les crimes qu'il a commis contre Su Jingsheng. C'est vraiment trop léger. De plus, ce n'est pas la peine de mourir pour ce genre de personne. Qu'est-ce que tu veux encore? Faire démon? Démon? À côté de toi, je fais pas figure. Su Jingsheng, tu te souviens de ton dernier crime? Su Jingsheng a comploté avec ses propres parents pour s'emparer de la fortune des Su. C'était prémédité depuis longtemps. Qu'est-ce que tu racontes? C'est fini, ils ne doivent absolument pas savoir que j'ai voulu m'emparer de la fortune, sinon, il n'y aura plus de place pour moi dans la famille Su. Cet enregistrement est la preuve irréfutable que Su Jingsheng a personnellement comploté avec les parents Zhao pour mettre du poison dans votre soupe de réveil. Salaud. Détruire les preuves, tu mérites la mort. Papa. Ne l'écoute pas, elle essaie de semer la discorde, il n'y a aucune preuve. Avec la technologie d'aujourd'hui, toutes ces soi-disant preuves sont fabriquées par cette folle. Même si je suis mauvais, je ne trahirai jamais la famille Su, encore moins mettre du poison dans votre soupe de réveil. Il y a synthétique? Su Jingsheng, pour échapper à tes crimes, tu es prêt à inventer n'importe quelle excuse. Su Jingsheng, je te le demande. Est-ce que c'est toi qui as voulu nous empoisonner dans cet enregistrement? Jingsheng, dis la vérité. L'as-tu fait ou non? Yeah. Su Jingsheng, regarde-nous. Jure devant les ancêtres de la famille Su. As-tu mis du poison pour nous? Absolument pas. Même si je suis mauvais, même si je suis dégoûtant, je fais partie de la famille Su. Je suis votre fils bien-aimé. Papa, maman, j'ai mis du poison pendant 2 mois. Pourquoi ces 2 vieux ne réagissent-ils pas? Papa, maman, j'ai mis du poison pendant 2 mois. Pourquoi ces 2 vieux ne réagissent-ils pas? Qu'est-ce que c'est que cet enregistrement et cette vidéo? Donne-les-moi. Tu ne comprends rien. L'empoisonnement, c'est une question de progression. Quand ils mourront, on ne pourra pas te soupçonner. Et alors on pourra s'emparer de la fortune déçue. C'est de notre faute, on n'a pas su voir qui tu étais, on a laissé entrer le loup. On a non seulement causé la mort de Jingming, mais on a failli détruire 3 générations de patrimoine déçu. Aujourd'hui, je vais débarrasser la famille Su de ce fléau. Papa, maman, sœur Jiyu. Tout est de ma faute, je ne suis pas un être humain, je ne vaux rien. Je mérite de mourir. Maintenant, quoi que je dise, je suis le seul fils de la famille Su. Le seul descendant masculin. Si je meurs, la famille Su n'aura plus de lignée, plus de transmission.
Papa, combien de fois faut-il te le répéter? Le sang qui coule dans tes veines n'est pas celui de la famille Su, le vrai héritier. Le vrai descendant de la famille Su a peut-être déjà été tué par toi. Non, ce n'est pas vrai. Espèce de salaud, emmenez-le au poste de police. Su Jingsheng. Qui fait le mal doit en payer le prix. Tu as tué, tu as fait du mal. Tu dois subir le jugement de la loi. Emmenez-le. Non, papa, je sais que j'ai tort, je vais me repentir. Papa. Emmenez-le. Papa. Lao Su, papa. Qu'est-ce que tu regardes? Ce que tu dois à ton frère, tu ne pourras jamais le rembourser. Espèce de fille indigne. Toi, maintenant, tout de suite, sors de la famille Su. Ne reviens jamais. Jingming. Tout va bien. Docteur. Où sont-elles? Tu demandes. Oui, oui, oui. Elles ont pris le premier vol pour les Pays-Bas cet après-midi. Pour voir Su Jingming une dernière fois. Tu connais cette personne? Il s'appelle Su Jingming, c'est mon frère. Monsieur Su n'a pas tenu sa promesse. Il a dit qu'il avait des choses plus importantes à faire. Jingming est en vie. Jingming, tu as perdu la raison. On t'a juste un peu négligé pendant un moment. Mais Jingsheng va perdre toute sa vie dans la famille Su. Tu connais cette personne? Non, je ne la connais pas. S'il te plaît, occupe-toi d'abord de Jingsheng. Pour les autres, ils s'en sortiront, ils ne mourront pas. Non, nous y allons aussi. Nous avons trop fait souffrir Jingming. Nous ne devons plus décevoir Jingming. Zheng Jiyu, tu ne m'attendras pas. Ce n'est rien. Bon voyage. C'est... Tu as déjà pris la photo la plus importante de ma vie. Une photo. Et aussi ma photo mortuaire. Je t'ai trouvé. Jingming. Monsieur Su, appuyez sur ce bouton, la porte se fermera. L'oxygène diminuera à 1% en 30 secondes. L'azote remplira toute la cabine, vous perdrez connaissance. Et quitterez ce monde sans douleur. Jingming, je t'en supplie, ne meurs pas. Jingming. Non. Su Jingming. Je t'aime, Jingming. Je t'aime, Jingming. Je t'ai acheté tes bonbons préférés et ces bagues. Que j'ai conçues moi-même, une surprise. J'espère qu'elles témoigneront de notre amour fidèle et éclatant. Si on pouvait recommencer. Su Jingming reste cette déclaration de Zheng Jiyu, sous les feux d'artifice. Su Jingming. Je vous en supplie, rendez-moi Jingming. Su Jingming.
Surprise. Alors, Délicieux. Jiu, où est Jingming? Tu as dit que tu l'avais trouvé. Alors qu'est-ce qu'on attend? Tant qu'on peut voir Jingming. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Écartez-vous tous, je vais enfoncer la porte. Docteur. Où est mon fils, hein? Oui, docteur. Laissez-nous voir Jingming, on sait tous qu'on a eu tort. Donnez-nous juste une chance de nous excuser auprès de lui. Tout cet argent est pour vous. Le patient a dit qu'il ne voulait pas vous voir. Non, non, c'est qu'on a été aveuglés. C'était un malentendu. Tant qu'on peut faire revenir notre fils. Peu importe comment il nous punit. Peu importe comment il nous punit. On l'acceptera. Oui. Docteur. Nous avons déjà fait, ce salaud de Su Jingsheng, subir la punition qu'il mérite. Sois tranquille. Nous allons nous rattraper plus tard, promis. Docteur, je vous en supplie, dites à Jingming que papa et maman ont hypothéqué la maison. Nous avons trouvé les meilleurs experts, nous avons obtenu le meilleur médicament, le plus récent. Une fois que Jingming l'aura reçu, il ira mieux immédiatement. S'il accepte de sortir, il est trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est trop tard? Vous ne nous avez pas appelé pour dire que vous aviez trouvé Jingming et que vous alliez l'arrêter. Si la mort est ton dernier souhait, alors laisse-moi te ramener à la maison. Mademoiselle Gu, tout a été fait comme vous l'avez demandé. Monsieur Su, nous vous avons transféré dans un nouvel hôpital. La famille Su a cru à la mort de Monsieur Su. Ils sont dévastés. Comparé à la douleur qu'il et votre aîné vous ont infligée, ils s'en sortent à bon compte. Aîné, si j'avais su que ta famille te ferait vivre une telle souffrance, à l'époque, je ne serais jamais parti à l'étranger. Aîné, regarde, j'ai progressé de 70 points à l'examen ce mois-ci. Le professeur m'a félicité devant toute la classe, merci infiniment. Échange équitable. Tu m'apportes à manger, je t'aide à réviser. À chaque fois, il finit tout ce que je lui donne, sans rien laisser. Est-ce qu'il ne mange jamais à sa faim à la maison? Xigny, les formalités sont faites. Lundi prochain, toute la famille part pour les Pays-Bas. Écoute, mobilise toutes les ressources d'Aigu. Achète le meilleur équipement, trouve les meilleurs experts mondiaux. Pas seulement survivre. Je veux qu'ils soient en pleine santé devant ces gens. Je veux qu'ils regrettent à vie ce qu'ils ont fait. Jingming. À ce cimetière? Y a-t-il quelque chose d'important? Il a vraiment besoin de ce terrain?
Non, je dois aller le trouver. Sœur Jiu. Allons ensemble brûler de l'encens pour Xiao Xiao, d'accord? Tu dis. Son plus grand souhait avant de mourir était de partir en paix. Oui. Ah. Jingming a finalement réalisé son souhait. Il peut désormais reposer en paix dans la tombe qu'il a choisie. Où veux-tu emmener mon fils? Son souhait est exaucé. Son plus grand souhait avant de mourir était de partir en paix. Sans être dérangé par des gens comme nous. Je l'emmènerai là où personne ne pourra le trouver. C'était son dernier vœu avant de mourir. Jingming, c'est toi? Jingming, je t'en supplie, montre-toi. C'était de ma faute avant, te perdre est pire que me tuer. C'est insupportable. Je ne peux pas vivre sans toi, Jingming. À qui parle-t-elle? Il n'y a personne. Jingming. À moins que je ne meure, tu n'emporteras pas mon fils, non. Que fais-tu? Lâche-moi. Comment peux-tu faire ça? Pourquoi? Deng Jiyu. Toi qui étais la fiancée de Jingming. Tu le traites comme ça après sa mort. Tu es vraiment une belle personne. Nous ne voulons plus te voir, tu ne mérites pas d'être la belle-fille de la famille Su. De Gage. Non, tante. J'ai vraiment vu Jingming. Il n'est pas mort. Elle a perdu la raison. Jingming. Ta famille semble nous avoir découverts. Ils ne sont plus ma famille depuis longtemps. Sini, tu m'as ramené de cet enfer avec tant de difficultés. À partir de maintenant, je m'aimerai. Voir qu'il souffre me rassure. Partons. MMH. Cher aîné, la famille Su ne t'aime pas, mais moi je t'aime. Même au prix de tout. L'expérience est un grand succès. Cher aîné, tu es sauvé. Selon l'équipe de recherche, la famille Gu a dépensé 12 millions pour développer ce traitement contre le cancer du rein. Finalement, moi, Su Jingming, je ne suis pas sans amour. Su Jingming, c'est vraiment toi. Su Jingming, je le savais. Je ne me suis pas trompée. Tu es en vie, Su Jingming. Jingming, je le savais. Tu ne voudrais pas me quitter, tout ce que tu as fait. C'était du théâtre, tu nous as tous trompés. Descends de la voiture et rentrons à la maison, d'accord. Nous allons te faire amende honorable, Jingming. J'ai compris mes erreurs. Je sais aussi ce que Su Jingsheng a fait de mal ces années, je sais aussi ce que tu as vécu. D'injustice, et je comprends que celui qui mérite amour et affection n'est pas lui, Su Jingsheng, mais celui qui nous a toujours gardés dans son cœur. Su Jingming. À quoi bon comprendre, tu veux te racheter. Jingming, mon fils. Jingming, maman a compris ses erreurs. Tu es le fruit de 10 mois de grossesse, d'un accouchement difficile. Tu es la chair de ma chair.
Jingming. Rentrons à la maison avec maman. Jingming. Rentrons avec nous, mon fils. Je vais détruire cette voiture s'il le faut, mais tu viendras avec moi. Jingming. Écartez-vous. Oncle, détruire intentionnellement les biens d'autrui. Engage votre responsabilité pénale. Uncle. Oui, oncle. Tante. Et vous tous. Dégagez, Su Jingming est mort depuis longtemps. Je suis maintenant de la famille Gu. Aujourd'hui. Il n'a plus aucun lien avec votre famille issue. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous clairement. Il y a quelques jours, une explosion de gaz a eu lieu chez les Su. C'est moi qui l'ai sauvé. Mademoiselle, l'incendie chez les Su, le jeune maître Su a été abandonné dans l'incendie par sa famille. Quoi? Vite, préparez une voiture, à tout prix, sauvez mon aîné. Quoi? Aucun médecin à l'hôpital, les Su ont osé faire partir tous les médecins. Ils voulaient que mon frère Jingming meure. Rassemblez tous les meilleurs médecins de Heishan. Oui, mademoiselle. Je vais arranger l'hélicoptère tout de suite. Jingming. Qui est cette femme? Depuis quand êtes-vous ensemble? Tu traînes avec ce genre de personnes douteuses. Rentrons à la maison, allons-y. Ce qui se passe entre Xini et moi ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? J'ai déjà tout préparé pour notre mariage. Si tu veux bien me pardonner, nous pouvons nous marier et officialiser tout de suite. Je t'en supplie. Ne me rejette pas. Mon fils, Jingming, que faut-il faire pour que tu nous pardonnes? Ah oui, c'est vrai, mon fils. Je suis prêt à te transférer tous les actifs de l'entreprise familiale des Su, à condition que tu reviennes avec nous. Toutes ces richesses seront à toi seul à l'avenir. Jingming, prends l'argent. Et reviens, d'accord. Ne fais pas ça, mon fils. Ça suffit. Si vous voulez le chercher, allez en enfer. Ma vie, c'est la famille Gu qui me l'a donnée. Je m'appelle Gu Wangsu. Jingming, toi. Je vous préviens, n'essayez pas de pousser votre avantage. Aujourd'hui est un jour important pour nous. Nous n'avons pas de temps à perdre avec vous. Même si tu as sauvé Jingming, tu ne peux pas t'immiscer dans le mariage des autres comme ça. C'est moi sa fiancée. Celle qui a officiellement demandé en mariage. Une femme légère. Tu as couché avec Su Jingcheng. Fiancé? Toi? Est-ce que je me trompe? Pour Su Jingcheng, tu l'as abandonné dans l'incendie à son sort. Jingming est grièvement blessé, envoyé à mort. Vous avez renvoyé tous les médecins. Juste pour faire rire Su Jingcheng. Quand il a été diagnostiqué d'un cancer et était au plus mal, où étais-tu? Même pour la photo mortuaire de Jingming, tu n'avais qu'une chose en tête. Répondre au message de Su Jingcheng. Zheng Jiyu, comment oses-tu dire que tu es sa fiancée? Ou as-tu vu une fiancée comme toi dans ce monde? Je ne suis pas comme toi. J'aime mon grand frère. Je ne permettrai à personne de le maltraiter, encore moins de le lui prendre. Surtout pas une femme comme toi, qui veut le beurre et l'argent du beurre. Je savais qu'elle m'aimait, mais je ne pensais pas qu'elle m'aimait à ce point. Finalement, le mariage, c'est impossible. Avec n'importe qui. J'ai toujours cru que mon grand frère était heureux avec toi. J'étais à l'étranger, je ne voulais pas le déranger. Mais je ne pensais pas que votre famille allait presque le tuer. Des gens comme vous ne méritent pas d'être la famille de mon grand frère.
Avant, nous ne savions pas reconnaître les gens, je le jure. Si tu reviens, je te chérirai sans réserve, 2 fois plus. Jingming. Je sais que j'ai eu tort. J'ai commis une grave erreur. Mais je passerai le reste de ma vie à te le faire oublier, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, d'accord? Tu veux une chance? D'accord. Avant, Su Jingming a été calomnié par Su Jingsheng. Vous avez cru au mensonge. Vous l'avez fait s'agenouiller toute la nuit. Si vous voulez être pardonné, agenouillez-vous ici pendant 1 mois. Jingming rentre à la maison avec maman. Jingming, tu ne peux pas partir. Jingming. Jingming. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Grand frère, tu te souviens de ce que tu m'as dit à l'école? L'échange équitable. Le bonheur s'échange, la douleur aussi. Si quelqu'un me fait du mal, je dois lui rendre l'appareil. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Maman. Signy est revenue. Maman a lavé tes fraises préférées. J'ai aussi préparé le porc braisé que Wansu adore. Il fait si froid dehors aujourd'hui, tu n'as pas mis assez de vêtements. Ton père n'a pas arrêté de vous parler toute la journée. Si vous ne rentrez pas bientôt, mes oreilles vont finir par avoir des callosités. Tante. Je n'ai pas froid. Attendez-moi ici. Oh ah là là. Regarde-toi, mon enfant, ne t'avais-je pas dit? À l'avenir, ne nous appelez plus oncle et tante. Puisque tu es fiancé à Xini, tu devrais nous appeler papa et maman. Viens, viens, viens. Les plats vont refroidir. D'accord, je vais en prendre un. Bien que la famille Su ait découvert que j'étais encore en vie. Mais à l'avenir, je n'aurai plus aucun lien avec eux. Viens. D'accord. Bien. Ah, merci, oncle. Ces derniers jours, la famille Du a été très gentille avec moi. Pour la première fois, j'ai ressenti la chaleur d'une famille. Ils me considèrent vraiment comme un membre de leur famille. Il semble que ce papa et maman de Jingming, vous y tenez absolument. Viens. Ah, Maman. ha ha ha, Maman. ha ha ha. Vite. Ah, bois. Doux. Vraiment doux. Ah, doux jusqu'au cœur. Ha ha ha. Viens. Vraiment doux. Levons notre verre en famille. D'accord. Yes. Viens. Mange, ne t'arrête pas. D'accord. Qui est-ce dehors? Papa, maman. Ce ne sont que quelques personnes sans importance. Ils admirent notre belle maison, n'est-ce pas? Ah, oui, ce sont probablement des touristes égarés dans le domaine. Ne nous en occupons pas, mangeons d'abord. Xini a raison. MMH. Rien n'est plus important que de manger. Ah, Viens, mon fils. Oui. Ton père t'a préparé lui-même du porc braisé. Goûte pour voir si c'est à ton goût. C'est papa qui l'a fait, ça sera forcément bon. MMH. Délicieux. C'est normal, c'est papa qui l'a préparé. C'est absolument divin. C'est bon, alors mangez en plus. Viens, prends-en un peu plus. Merci, papa. Signy, toi aussi, mange bien. Merci, papa. Allez, reprenez-en. On dirait que Jingming ne compte vraiment pas. Nous pardonner. Oui.
C'est de notre faute. On a blessé Jingming. On l'a trop blessé. Puisqu'on a suivi la voiture et qu'on a retrouvé Jingming, on doit absolument rester. Faisons tout notre possible pour obtenir son pardon. Puisque Jingming est encore en colère, qu'il nous en veut encore, alors on attend dehors. On attendra qu'il veuille bien sortir et nous pardonner. D'accord. Alors on attend ici. Ça fait toute la nuit. Pourquoi Jingming ne sort toujours pas? Il fait si froid dehors, on va tous tomber malades. Tante. Madame. Oh non, elle a de la fièvre. Elle brûle. Ah, maman. Madame. Jingming. Sors vite, Jingming. Maman a fait un malaise à cause de la fièvre. Sors vite. Allez, allons voir Jingming, allons frapper à sa porte. Tante. Jingming. Jingming, ouvre vite. Jingming. Jing. Madame. Prends tes médicaments. Madame, madame. Entrez, parlons à l'intérieur. Je l'ai toujours dit, Jingming a toujours été la personne la plus gentille et attentionnée. Il ne nous laisserait pas vraiment dehors comme ça. Allez, dépêchons-nous d'entrer. Madame a pris des médicaments. Elle va mieux? J'ai bu de l'eau chaude et pris des médicaments, je me sens beaucoup mieux. C'est tellement plus chaud à l'intérieur. Grâce à Jingming, sans lui. S'il n'avait pas changé d'avis à la dernière minute, maman aurait pu tomber gravement malade. Jingming. Tu nous as laissé entrer, est-ce que ça veut dire que tu nous pardonnes? Tu te fais des idées. Ce que vous m'avez fait. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Alors, La raison pour laquelle je vous ai laissé entrer. C'est pour ne pas vous voir tous les trois dehors, salir ce domaine. Cet endroit, c'est Xini qui l'a acheté spécialement pour moi. C'est aussi le cadeau de mariage qu'elle m'a préparé de ses propres mains. À l'avenir, ce sera aussi notre maison de mariage. Je ne veux pas que certaines personnes, certaines choses, salissent les beaux souvenirs que j'ai de cet endroit. Jingming. Je sais que je t'ai trop blessé avant. Tu ne peux pas me pardonner, je comprends. Mais je veux juste te dire que je n'abandonnerai pas. Tant que tu ne me pardonneras pas, je continuerai à attendre, encore et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, tu acceptes de me pardonner. Tu ne trouves pas que ce que tu dis est absurde? Tu es l'héritier de la famille Zheng de Shangjing. Tu as ta carrière, ta famille. Et tout le monde dehors. Tout le monde t'attend, et tu dis que tu ne veux rien. Et que tu restes ici à attendre que je change d'avis. Oui. Jingming. Je ne mens pas, je veux juste rester avec toi. Obtenir ton pardon, c'est tout. Moi aussi. Je suis prêt à rester, même si je dois renoncer. À la fortune de la famille Su, je suis prêt à rester. À veiller sur toi, tant que tu acceptes encore de m'appeler papa. Nous aussi. Peu importe combien de temps ça prendra, tant qu'on obtient ton pardon. Nous sommes prêts à rester avec toi. Su Jingsheng, vous ne vous en occupez plus? Votre fils chéri, gâté depuis son plus jeune âge. On laisse tomber comme ça. Nous connaissons déjà la vérité, tout est faux. C'est lui qui a tout fabriqué, juste pour pousser son frère à bout. Il voulait s'emparer de la fortune déçue. Maintenant, nous voulons juste obtenir ton pardon et te ramener à la maison sain et sauf.
Oui, mon fils. Nous ne voulons plus rien, juste obtenir ton. Pardon, mon fils. Rentre à la maison avec nous. Je vous ai laissé entrer. Parce que je ne veux pas vous voir mourir ici. Ça souillerait ce domaine. De plus, moi, du Wangsu, je vais me marier. Quoi? Exact. Dans 3 jours, ce sera mon mariage avec Xini. Nous devons partir aux Maldives à l'avance pour préparer. Wang Su, à cause des affaires du groupe, je dois m'en occuper. Notre mariage pourrait être reporté. Peux-tu m'épouser maintenant? Si tu ne veux pas, on peut garder la date prévue. Pour les affaires du groupe, je peux trouver quelqu'un d'autre. Ne me regarde pas comme ça. Le groupe, je te l'ai déjà confié. Les vieux de la direction ne m'écoutent plus maintenant. Moi? Je n'y connais rien non plus. Les affaires de l'entreprise sont si compliquées. Vous, les jeunes, arrangez-vous entre vous. Au pire, on perdra un peu d'argent, considérez ça comme un cadeau de mariage. Oui, oui, oui. Maintenant, en famille, l'important c'est d'être heureux. Ces histoires d'entreprise, laissons tomber. Je voulais depuis longtemps que Xini trouve un directeur professionnel. Comme ça, elle pourra passer plus de temps avec nous et Wang Su. Allez, allez, Manges, Manges. D'accord. Je te promets, nous. Allons nous marier tout de suite. Vraiment? Tu n'es pas en colère contre moi? Le moment n'a pas d'importance. Être avec la personne qu'on aime, se marier avec celle qui t'aime. C'est ce qui compte le plus. Xini veut se marier vite. Et j'en suis ravi. Ça fait si longtemps que je connais Jingling. C'est la première fois que je le vois si heureux. Et nous, dehors, à souffrir de faim et de froid. Malades, évanouis. Nous n'avons pas réussi à obtenir son pardon. Jingming. Il ne reviendra peut-être jamais dans la famille Su. Il pourrait ne jamais revenir à mes côtés. Jingming, moi. Wang Su a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. S'il vous plaît, ne nous dérangez plus à l'avenir. Il a une nouvelle vie et un nouvel avenir. Votre absence est la plus grande indulgence que vous puissiez lui offrir. Jingming, ton mariage, cette fois. Nous ne le manquerons certainement pas. Mariage. Zheng Jiyu. Autrefois. Un amour sincère était à ta portée. Tu ne l'as pas chéri, et maintenant, c'est trop tard. Tout est fini, je souhaite seulement que tu ne viennes plus perturber notre vie, nous. Ne voulons plus avoir affaire à toi. Jingming. Tu ne me veux vraiment plus? Je ne l'accepte pas. Félicitations. Waouh, quelle grosse bague. Wang Su, je t'aime depuis 9 ans, depuis le campus universitaire. Jusqu'à cette robe de mariée aujourd'hui. Tu es l'homme que j'ai conquis, mon monde a pris sens grâce à toi, devenu chaud et tendre. Tu es la lumière la plus brillante de ma vie.
brûlant comme le soleil. Je t'aime, je suis prête à passer ma vie à te protéger. Je t'aime, veux-tu m'épouser? Je suis prête à passer ma vie à te protéger et à t'aimer. Veux-tu m'épouser? Jingming, tu ne peux pas accepter. Jingming, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé. Je t'ai fait beaucoup de mal, je te demande pardon. Mais j'ai travaillé dur pour changer, j'espère que tu me donneras une chance de me racheter, d'accord? Zheng Jiyu, qui t'a donné le courage de saboter notre mariage? Wang Su va bien maintenant. Ne viens plus perturber notre vie, s'il te plaît. Peux-tu vraiment m'oublier? Oublier celle que tu as aimée depuis ton enfance? Je t'ai acheté tes bonbons préférés. Zheng Jiyu. Tu n'as plus besoin de m'appeler Su Jingming. Si tu y tiens tant à épouser Su Jingming, va donc l'épouser en enfer. Xinyi et la famille Gu. Et ma femme et ma famille. Jingming. Je sais. Je n'aurai jamais la possibilité de réparer les erreurs que j'ai commises. Je jure que je donnerai ma vie, tout ce que j'ai, pour t'aimer et ne plus jamais te faire souffrir. Ce n'est pas nécessaire. Jingming. Jingming, Jingming. Mon bon fils. Papa sait que peu importe ce qu'il dira, ça ne pourra pas compenser tout ce que nous t'avons fait endurer. Ce qui est passé ne peut plus jamais être réparé. Jingming, j'ai vendu le groupe. Dans ce monde, il n'y aura plus jamais de groupe Su. Seulement la famille Su. Cette carte contient toutes les économies de la famille, 20 milliards. Considère ça comme une petite. Et maman. Compensation insignifiante de notre part. Pourquoi faire tout ça? Nous savons que tu es maintenant soutenu par la famille Su. Et que cet argent ne t'intéresse pas, mais tu dois l'accepter, sinon nous ne pourrons pas mourir en paix. Jingming. Ta mère et moi. Nous avons pris une décision. Nous avons décidé de retourner vivre à la campagne. Après une vie de dur labeur. Il est temps de nous reposer un peu. Nous partons, nous y allons. Jingming. Je ne suis pas une bonne sœur, je t'ai fait du tort. Chaque nuit dans mes rêves, je revois toutes les souffrances que tu as endurées pour moi. Je suis désolée. Je ne mérite pas ton pardon. Je souhaite seulement que tu ne me détestes pas. Jingming, ne vis pas dans la haine. Aime-toi. Merci. À partir de maintenant, je te confie Jingming. Je le ferai. Wang Su est ma famille la plus importante. Je ne le laisserai plus jamais souffrir. À l'origine, papa voulait aussi vendre la maison. Mais je l'en ai empêché. Je me suis dit que, quand tu étais seule, ta petite chambre devait t'apporter beaucoup de réconfort. Alors maintenant, c'est à toi de prendre soin de notre ancienne maison. Jingming. Moi, Ah, toi aussi. Jingming, je ne pars pas. Sans toi,
À quoi bon vivre? Xini, pardonne à ma famille d'autrefois de t'avoir causé tant de soucis. Avant, je refusais ton amour. Parce que je pensais ne pas être à ta hauteur. Tu es si pur. Comme un ange dans les hauteurs. J'avais peur que ma présence ne te souille de poussière. Alors, c'est à moi de faire le premier pas. Xini, veux-tu m'épouser? Pour partager les bons moments. Et les épreuves. Oui, je le veux. C'est tellement romantique. C'est génial. Trop de bonheur. D'accord. Ce n'est rien. Même si vous êtes ensemble, vous finirez par vous séparer. Su Jingming. Je t'attendrai 10 ans, 20 ans, toute ma vie. Si tu ne te remaries pas, je me ferai nonne, et ne me marierai plus jamais. Que disait la dernière lettre de la famille Su? Il disait que Su Jingsheng, en prison, avait tué quelqu'un dans une bagarre et avait été condamné à mort. Exécuté immédiatement. J'ai donné tout l'argent que la famille Su m'a laissé. Pour créer le fond du bonheur. J'espère qu'ainsi, il y aura moins de Su Jingsheng. Moins de méchants, plus d'enfants heureux. Qu'ils puissent trouver, à l'avenir, une famille. Qui les accepte, et avoir une vie nouvelle. Et toi? Tu ne gardes rien pour toi? Je n'ai plus besoin d'argent. Qu'il réchauffe le cœur de ses enfants. Car j'ai déjà tout ce que je désire. Tout ce qui est beau.